Bienvenue à l'Assemblée extraordinaire du lundi 22 juin 2020. Alors, le Conseil municipal de la Ville de Clermont siège en séance extraordinaire ce lundi 22 juin 2020 à 18h30 par voie de visioconférence. Alors, sont présents à cette visioconférence, je vous demanderai de vous nommer district numéro 1. Rémi Gay. District numéro 2. Luc Cochon. District numéro 3. Nadine Tremblay. District numéro 4. José Asselin. District numéro 5. Solange Lapointe. Et district numéro 6. Bernard Harvey. OK. De plus, sont présents Mme Brigitte Harvey, directrice générale, et M. Nicolas Savard, directeur des loisirs. M. Desmarteaux n'est pas présent, Mme Harvey, hein? Non. Très bien. Alors, je déclare l'Assemblée ouverte et le quorum est complet. Le conseil est complet. Alors, en 2, l'adoption de l'ordre du jour. Mme Harvey. Que l'avis de convocation et l'ordre du jour présenté soient adoptés. Proposé par? Je propose. Proposé par M. Gay. Tout le monde est en accord? Oui. 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 C'est adopté. Voyons, résolution numéro 3. L'approbation du procès-verbal. Que le Conseil municipal accepte le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 8 juin 2020, et ce, avec dispense de lecture. Une copie du certifié leur a été remise dans les délais prescrits à l'article 333 alinéa 2 de la loi sur les cités et villes. Proposé par? Je propose. Proposé par Mme Nadine Tremblay. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. C'est adopté. 4.1. Conversion du système d'éclairage. Attendu que la Fédération québécoise des municipalités sélectionne la firme Énergère pour offrir aux municipalités du Québec un nouveau service d'éclairage de rue intelligent. Attendu que la firme Énergère a préparé une proposition à la Ville de Clermont pour la modification de son système d'éclairage. Attendu que les conclusions de l'étude indiquent que la modification du système actuel pour des luminaires routiers fidèles permettrait des économies et un retour sur l'investissement sur une période d'environ 7 ans. Attendu que la Ville de Clermont a demandé à la compagnie Asselin Électrique Incorporée de lui soumettre une offre de prix pour l'achat et l'installation des luminaires proposés par la firme Énergère. Attendu que le prix reçu est moins élevé, la vérification de prix permet à la Ville de Clermont, conformément au règlement en vigueur, d'octroyer le contrat d'acquisition et d'installation des luminaires de gré à gré à la firme Asselin Électrique Incorporée. En conséquence, il est dûment résolu que la Ville de Clermont octroie le contrat d'acquisition et d'installation du système d'éclairage de rue à la compagnie Asselin Électrique Incorporée au montant de 99 798,30 $, taxes incluses. Juste comme information aussi, M. Harvey, vous voulez proposer? Oui. Juste avant de voter, sur le luminaire, on a une garantie de 10 ans. Et ce n'est pas une garantie de changement de pièce, là. Il change complètement au complet si jamais il y en a une qui fait défaut. Seulement la main-d'œuvre n'est pas compris, mais il change le luminaire au complet. Deuxième des choses, vous savez, il faut s'attendre qu'il y a des citoyens peut-être qui n'aimeront pas ce genre de lumière-là. C'est une autre luminosité. Mais on a pris quand même, vous savez, les luminaires, on n'a pas pris les 4000, on a pris les 3000 pour que ce soit là, un éclairage qui n'est pas trop non plus éblouissant. Alors, il faut s'attendre aussi que certains gens vont aimer moins, d'autres vont aimer plus. Et je vais vous informer avant de voter. Alors, proposé par M. Harvey, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, c'est adopté. 7.1. Demande de dérogation mineure, rue Horizon. Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance d'une demande de dérogation mineure déposée le 1er juin 2020 pour une propriété située sur la rue Horizon, afin de réputer conforme la construction d'une résidence avec une marge avant de plus de 30 mètres, alors que la marge avant minimale est de 6 mètres et maximale de 6,5 mètres, et avec un angle de 93 degrés avec la ligne de rue, alors que l'angle maximal est de 15 degrés. Considérant que ces dérogations ont été demandées suite à la production d'un plan projet d'implantation par un arpenteur géomètre, considérant que les propriétaires désirent implanter la résidence sur un plateau naturel, malgré le fait que le terrain est situé au bout de la rue, considérant qu'il est illogique de permettre la construction de cette résidence au bout de la rue, considérant que l'orientation du bâtiment ne changera pas l'aspect visuel opposant,
considérant que par sa résolution numéro 2020-06-549, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal l'acceptation de cette demande de dérogation mineure. En conséquence, il est dûment résolu que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la propriété située sur la rue Horizon. Quelqu'un qui propose, s'il vous plaît? Je propose. Qui a parlé? Mme Lapointe? Moi. Moi. Bon, alors, Mme Lapointe propose. Tout le monde est en accord au conseil? Oui. Oui. Adopté. 7.2. Je dois-tu le retirer, Mme Harvey? Non. OK. 7.2. Demande de dérogation mineure 14 rue La Fontaine. Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance d'une demande de dérogation mineure déposée le 1er juin 2020 pour une propriété située au 14 rue La Fontaine, afin de réputer conforme la construction d'un mur de soutien avec du béton coulé sans recouvrement alors que cela n'est pas permis au règlement, considérant que l'espace restreint entre la limite du terrain et la remise ne permet pas d'y installer de gros blocs de béton décoratifs, considérant que la construction d'un mur en béton coulé ne devrait pas être interdit puisqu'il est maintenant utilisé comme finition de murs intérieurs et extérieurs dans la construction, considérant qu'il serait souhaitable qu'un avenir rapproché, il puisse y avoir un amendement au règlement afin de le permettre, considérant qu'il y a une sur le mur et qu'un amendement ne peut pas être effectué rapidement, considérant que par sa résolution numéro 2020-06-550, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil l'acceptation de cette demande de dérogation mineure, en conséquence, il est dûment résolu que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 14 rue La Fontaine. Proposé Monsieur le maire. par M. Cochon? Oui. OK. Je vais juste quand même souligner que je n'ai pas participé au débat quand le conseil en a discuté. Je n'étais pas non plus présent quand le comité d'urbanisme en a discuté. Alors, tout le monde est en accord? Proposé par Oui. 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 Adopté. Levée de l'Assemblée, c'est une assemblée extraordinaire. Alors, levée de On l'Assemblée. fait ça. M. Cochon? Oui. Parfait. Alors, je vous remercie. Alors, bonjour tout le monde.